Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du Monde, du Midi au Caire, je m'excuse, concernant ce qui s'est passé au cours d'aujourd'hui, ces dernières 24 heures en Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que le président ukrainien a affirmé son engagement à coordonner et consulter le président el-Sisi dans les divers domaines, en soulignant son aspiration à renforcer les relations de coopération entre les deux pays, notamment à la lumière du rôle central de l'Égypte sous la direction du président el-Sisi pour instaurer les bases de la stabilité et de la sécurité au Moyen-Orient et dans le continent africain. Le président el-Sisi a pour sa part salué l'élan dans les relations bilatérales entre l'Égypte et l'Ukraine, soulignant son aspiration à les améliorer afin d'inclure divers aspects possibles de la coopération, en particulier les industries alimentaires, les silos à blé, les ports, l'énergie et le tourisme. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que le contact téléphonique a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales, notamment les relations économiques, les investissements et le commerce, ainsi que la coopération en matière de sécurité entre les deux pays pour servir les intérêts communs, ainsi que l'examen d'un nombre de questions régionales et politiques d'intérêt commun. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint d'améliorer la qualité des produits et des services pétroliers et de s'employer à doper les investissements dans le secteur pétrolifère pour soutenir l'économie nationale et subvenir aux besoins du marché local. Le président s'exprimait au cours d'une réunion avec le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, le ministre de l'Électricité et de l'Énergie renouvelable, Mohamed Chakr, et le ministre du Pétrole et des Ressources minières, Tariq El-Molla. Le président el-Sisi a été briefé de l'avancement des projets dans le secteur des industries pétrolières au niveau de la République. Le chef de l'État s'est également informé sur les accords de coopération conclus avec des compagnies pétrolières internationales dans le domaine de la prospection et l'extraction. Le président el-Sisi a par ailleurs enjoint d'accélérer l'achèvement de l'infrastructure électrique du méga-projet du nouveau Delta pour assimiler l'augmentation prospective des charges électriques. Le ministre de l'Électricité a passé en revue l'adduction électrique du projet agricole du nouveau Delta qui s'étend sur une superficie d'environ 2,2 millions de faidans et le raccordement de ces installations au réseau public. Et le président Abdel Fattah el-Sisi s'est rendu sur le chantier du projet du développement de la route périphérique. Il a inspecté les travaux de l'élargissement de la section est de la route périphérique à partir de la région de l'axe de Jihan Sadat jusqu'à l'axe de Shubra el-Banha. Les détails dans ce compte rendu de Marwa Arafa et Aïcha. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté les travaux de développement du segment et du périphérique et ses axes connexes, qui sont les nouvelles routes qui desservent des dizaines de milliers de voitures, contribuant de manière significative à résoudre le problème d'embouteillage et à réduire les taux d'accidents de voitures dans les zones du Grand Caire. Le président el-Sisi a été informé des travaux complets de développement et d'entretien du segment et du périphérique qui comprennent l'amélioration de son efficacité et son extension à 8 voies de circulation dans chacun des deux sens, a déclaré le porte-parole de la présidence, Bassam Radi. Le chef de l'État a mis l'accent sur le respect des délais d'achèvement des travaux et des spécifications techniques type, ainsi que sur l'application stricte des procédures de préservation de la sûreté des travailleurs, a ajouté M. Rodi. Et nous enchaînons avec ce compte-rendu. Le président el-Sisi a souligné que la mise en place de systèmes alimentaires durables qui assurent la sécurité alimentaire à nos sociétés vient à la tête de nos priorités.
Dans son allocution lors de sa participation au sommet mondial virtuel de l'ONU sur les systèmes alimentaires, le président Sisi a affirmé que le sommet est tenu à un moment crucial pour le monde entier. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد أنطونيو غوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، السيدات والسادة. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné que le danger de la famine réduisait la capacité des pays et gouvernements du monde à mettre à exécution les objectifs du développement durable dans toutes leurs ampleurs. Dans une allocution par visioconférence devant le sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, le chef de l'État a ajouté que ce sommet se tenait à une période critique qui requiert davantage d'efforts pour relever les intenses défis que nous devons affronter. Le président de la République a indiqué que la mise sur pied de systèmes alimentaires durables qui réalisent la sécurité alimentaire pour nos communautés se trouve à la tête de nos priorités à nous tous, d'autant plus que le changement climatique empire, sans compter les conjonctures politiques compliquées dans certaines régions. Il a ajouté que le danger de la famine menaçait de nombreuses régions du monde, notamment africaines. Le sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires constitue une occasion propice pour proposer des idées et des solutions pour les défis, a signalé le président el-Sisi dans son allocution par visioconférence devant le sommet, et d'ajouter que le sommet constitue une importante occasion pour renforcer la coopération internationale et mobiliser le financement nécessaire en vue de faire face aux défis liés à la sécurité alimentaire. Depuis décembre 2020, l'Égypte a lancé un dialogue national global entre toutes les institutions gouvernementales concernées, les représentants du secteur privé et les organisations de la société civile, qui a débouché sur un consensus sur un document national sur la transition vers un système alimentaire sain et durable, a rappelé le chef de l'État. Et pour plus d'explications, mesdames et messieurs, sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Passant Fahmy, qui est experte en économie. Bonjour, Dr Passant. Bonjour, monsieur. Alors, comment voyez-vous les propos du président de la République dans ce sommet mondial virtuel de l'ONU sur les systèmes alimentaires et je dirais, l'importance accordée par lui à la sécurité alimentaire, faisant d'elle la priorité dans ses projets et ses travaux? Monsieur le Président il a eu toujours une vision très claire sur les problèmes que le monde entier peut confronter, non seulement l'Égypte. Et c'est pour cela qu'on avance avec un plan très, comme on appelle, très positif sur le niveau de l'exécution économique, sociale, politique, etc. Oui. Le problème de l'alimentation, ça c'est un problème majeur, dangereux et très compliqué. Oui. Et c'était bien vu. C'est pas une surprise, c'est-à-dire la façon dont les grandes nations travaillaient sur le côté de l'industrie. C'était bien vu qu'on va atteindre ce niveau-là, un niveau très dangereux et incontrôlable. La moitié de la terre travaille d'une façon industrielle inacceptable. La compétition entre les grands pays, ils ont tout à fait négligé ce qui se passe sur le niveau du climat, sur le niveau de la terre. Oui. Mais ils le voyaient bien clair. Maintenant, tout le monde, bien sûr, s'intéresse parce que c'est devenu dangereux. Pourquoi dangereux? Le problème de l'alimentation qui a été causé par le problème du changement du climat. Le changement du climat a été causé par les grandes nations industrielles. Et pourquoi je répète ça? Parce que ce sont eux qui sont responsables à travailler sur ce sujet. Parce qu'on ne peut pas rester voir la moitié de la terre mourir. Il y a des pays très pauvres, il y a des pays qui ont été touchés, pourtant ils ne sont pas dans ce problème-là, surtout les pays africains. Il y a les maladies partout, comme vous voyez. Pourquoi j'ai commencé par dire que c'est un problème dangereux et critique? Parce que résoudre ce problème va coûter beaucoup. Et à mon avis personnel, les grandes nations sont les pays responsables à assurer ou à supporter ce coût-là. Et si on néglige question d'alimentation, ça va hanter la terre entière. Tous les habitants de la terre vont confronter des problèmes compliqués, non seulement la famine, mais aussi la santé. Parce que l'alimentation, beaucoup de produits alimentaires entrent dans la pharmaceutique.
c'est-à-dire la production des Pharmaceutique. médicaments. Oui. Alors, Monsieur le Président, que je répète, avait une vision toujours claire. Il a parlé de ce sujet franchement, mais honnêtement, ça ne peut pas être résolu facilement. Ils doivent rester ensemble, trouver le coût. Et quand je dis le coût, c'est-à-dire le changement technologique de la façon dont ils travaillent dans leur industrie. Et ça, c'est pas facile. Parce que ça va toucher la compétition, ça va toucher qui est le plus fort, etc., etc. Mais sans cette solution, le globe tout entier est en danger. C'est pas question seulement d'alimentation. L'alimentation, c'est le problème le plus sérieux. Et tout de suite, nous avons les maladies qui suivent, mais aussi c'est un problème qui peut détruire la terre tout entière. En Égypte, on a travaillé sur ça d'une façon très positive sur le plan 2030. On a bien vu ce problème et c'est pour cela qu'on a fait des grands projets, méga projets dans l'agriculture verte et l'économie verte et l'économie bleue. Pourquoi? Parce que ça va vraiment assurer l'alimentation non seulement pour l'Égypte, mais aussi pour la région et surtout les pays africains. Oui. On peut aussi une coopération avec les pays africains, on peut vraiment lutter contre ce problème dans notre région. Mais nous avons toujours le besoin de coopérer avec les grandes compagnies multinationales qui ont la technologie. Parce que l'économie bleue, l'économie verte, c'est pas comme avant. C'est-à-dire, ça ne peut pas être fait facilement, prendre notre temps. Nous avons besoin de la technologie et ils la possèdent. Alors, à travers, moi je répète toujours, la diplomatie économique, une coopération entre les grandes compagnies, je ne dis pas les grandes nations, mais les grandes compagnies qui ont intérêt à se protéger parce que ce sont eux qui ont la technologie, doivent nous aider à avancer facilement. Mais en Égypte, je répète, si on regarde les statistiques, ça a tout à fait changé. Il y avait des produits alimentaires qu'on importait, maintenant on exporte. Oui. Surtout dans l'économie bleue aussi, en ce qui concerne le poisson, etc. Mais c'est un problème assez sérieux. Monsieur le Président avait une vision, je répète, très claire, et nous avons besoin de rester ensemble, de trouver une solution. Ce n'est plus le monde, le nouveau monde, ce n'est plus le monde de la compétition qui n'est pas calculé, mais c'est un nouveau monde où tout le monde doit aider tout le monde, c'est-à-dire la mondialisation, pas la globalisation. Parfait, Dr Passane Fahmy, je vous remercie de vos explications. Je répète que vous êtes experte en économie. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a inspecté hier le nouveau train électrique qui devra relier la nouvelle capitale administrative aux villes d'Al-Salam et du Dir Ramadan. Le chef du gouvernement était accompagné du ministre des Transports, Kamel El-Waziri, et d'un nombre de responsables concernés. M. Madbouli a déclaré que le président Abdel Fattah el-Sisi avait instruit d'achever le projet du train électrique dans les plus brefs délais pour servir les habitants et les villes qu'il allait desservir. Le Premier ministre a d'ailleurs souligné que la mise en œuvre de ce projet était en conformité avec les standards internationaux haut de gamme. Et le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, s'est entretenu avec son homologue algérien, Ramtan Lamamra. Selon un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, l'entretien a eu lieu à New York dans le cadre de la participation des deux diplomates à la 76e Assemblée générale des Nations unies. Les deux responsables ont discuté des questions arabes d'intérêt commun, outre les plus importants défis qu'affronte le continent africain. Hier, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, s'est entretenu avec son homologue arménien, Alexandre Arzoumanian, à New York. Ils ont examiné les relations entre les deux pays et ils ont échangé les points de vue sur un nombre de dossiers d'intérêt commun. Les réunions du ministre des Affaires étrangères avec ses homologues visent également à la présentation des réalisations sur le plan national dans le but d'appuyer les intérêts communs avec les pays amis et partenaires. Et le ministère de la Santé a annoncé que 789 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant ainsi le nombre total de cas guéris du Covid-19 à 19 253
du Covid-19 à 253 271 cas. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré avoir détecté 667 nouvelles infections au coronavirus et 39 décès. L'Égypte a recensé jusqu'à présent un total de 300 278 cas de contamination, dont 17 110 cas décédés. Et pour le volet sportif, pour le football égyptien surtout, le FC Pyramids s'est qualifié au quart de finale de la Coupe d'Égypte de football après sa victoire face à Smoha 3-1. Pour son premier match avec Pyramids, le Tunisien Fakhreddine Ben Youssef s'est montré décisif en ouvrant la marque à la 45e minute de la rencontre. Au retour des vestiaires, l'expérimenté Abdullah Saïd a doublé le score à la 47e minute. Enfin, c'est Ramadan Sobhi qui a clôturé la rencontre marquant à la 95e minute de la rencontre grâce à un penalty. Le Marocain Abdelkebir El Wadi avait réduit le score en marquant un but pour Smoha à la 70e minute du match. FC Pyramids jouera en quart de finale face au vainqueur du match Al Ahli MP qui aura lieu ce soir au stade d'Alexandrie. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Merci à vous.